Bonjour frères et sœurs, bon sabbat, bienvenue encore une fois. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous que vous posez la question pourquoi notre sœur Angie est habillée aujourd'hui comme ça, puis moi aussi. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des aventuriers, donc c'est pour cela que notre sœur Tatiana n'est pas encore partie de l'équipe de travail avec les aventuriers puis les explorateurs, mais je pense qu'un jour, elle va devenir un bon chef d'explorateur ou des aventuriers. Et puis, on est rendu à la leçon numéro 9, les péchés, l'évangile et la loi. Et comme d'habitude, on va commencer avec une prière, donc on va demander à notre sœur Angie, s'il te plaît, nous guider avec la prière. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci encore une fois de nous choisir pour étudier ta parole. Que tu puisses, Seigneur, nous inspirer de ton Saint-Esprit afin que tout ce qui sortira de notre bouche puisse être inspiré de toi. Que tu puisses nous guider dans cette leçon alors que nous allons étudier la loi, la foi. Et Seigneur, souvent nous avons tendance à dissocier l'un de l'autre, mais que tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse nécessaires afin de comprendre le message que tu as pour nous et que nous puissions comprendre pourquoi les deux sont importants et sont indissociables et que tout cela puisse nous aider dans notre vie de chaque jour afin de cheminer avec toi et de marcher vers la vie éternelle. Reste avec chacun d'entre nous et que tu puisses nous rendre dignes de prendre la parole et nous laver, nous purifier dans le seul nom et les mérites de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Angie. Pour débuter, on va lire le livre de Psaume 119, versets 93 et 94. Psaume 119, versets 93 et 94. La parole de Dieu dit ceci: Je n'oublierai jamais tes ordonnances, que c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauf moi, car je cherche tes ordonnances. Amen. 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 Là, nous savons que, en tant que chrétiens, j'imagine, nous savons que les péchés, c'est les pires affaires dans notre vie. Oui. Mais même en sachant que c'est les pires choses de notre vie, aujourd'hui, on est dans un monde que les péchés, on l'appelle plus péché. Oui. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez des gens ou si vous avez déjà entendu des gens dire, bah, regarde, c'est correct qu'un gars puisse avoir une femme, puis puisse avoir une blonde, puis en même temps, puis qu'il puisse avoir des enfants n'importe où. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Aussi, il y a des femmes aussi dans la même condition, qui sont mariées, puis qui ont un petit ami en dehors de son mariage, puis ils disent, oh, c'est correct. Puis, j'étais quand même étonné, surtout, je me souviens, pendant la COVID, il y avait des gens qui disaient que maintenant, les familles allaient vraiment être plus unies parce que la famille, le confinement allait vraiment que les couples étaient ensemble, puis que les maris n'allaient pas vraiment aller ailleurs, puis la femme aussi. Mais ça a été le contraire dans plusieurs familles parce que le fait de se trouver tout seul pendant 24 heures sur 24 heures, puis toute la semaine, ils ont créé des conflits. Mais ça, c'est à cause qu'on est déjà tellement habitué au péché que, regarde, c'est mieux de rester les mêmes. Là, il y a des choses aussi que nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi attirés pour ça. Oui. En tant que chrétiens, on a des choses, parce qu'on parle d'un gros péché, quand même, le fait qu'on est marié et qu'on a des gens, une copine, n'importe quoi à l'extérieur. Mais en tant que chrétien, nous, on peut avoir des péchés, on peut avoir des choses qui vont nous attirer et qui vont nous éloigner de Dieu. Et le fait que dans la société, ces petites choses-là, on ne les appelle pas péchés ou qui sont normaux, qui sont des choses que tout le monde fait. Donc, on rentre dans ces mêmes pensées, puis on dit, OK,
Regarder des films, je ne sais pas, d'horreur, d'action, regarde, c'est correct. Là. On sait que dans ces films-là, il y a des scènes où il y a du sexe. Alors, c'est correct. Ben, regarde, tout le monde voit ça, puis c'est pas si pire que ça. Donc, on commence quand même à s'adapter, on commence à rentrer dans des moments qui sont très dangereux. Oui, exactement, comme le voie normal. Alors, c'est à cela que cette semaine, on va vraiment en parler un petit peu, on va aller un petit peu plus loin avec ça. Et surtout que lorsqu'on commence à accepter les petites affaires à droite et à gauche de ce monde-là, qu'est-ce qui se passe avec nous? On s'éloigne de Dieu, n'est-ce pas? On s'éloigne. Lorsqu'on commence, même moi, je suis en train d'écouter un bon séminaire sur la musique. Et puis, je me rends compte vraiment que l'ennemi, il essaye par toutes sortes d'affaires, la musique, les films, n'importe quoi, il essaye de nous éloigner de Dieu. Puis, lorsqu'on ne fait pas attention, on s'en va vraiment là où l'ennemi veut vraiment nous amener. Alors, cette semaine, nous explorons la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa loi, ainsi que ce qui peut aider une personne à restaurer sa relation avec Dieu quand elle transgresse sa loi et donc elle pêche. Alors, nous sommes aussi appelés à partager la parole de Dieu pour que les gens puissent aussi savoir que, regarde, oui, tu as péché, mais il y a quelqu'un qui peut te pardonner et qui peut te donner la vie éternelle. Parce que des fois, on reste avec la théorie, puis on se dit, OK, au moins je vais me sauver moi-même, mais le reste, c'est correct. S'ils ne savent pas, au moins il y a plus de place. Il y a plus de place pour moi au ciel que d'autres. Donc, On a la connaissance, mais on ne peut ne pas la l'applique pas. partager. Exactement. Alors, c'est pour cela que nous ayons un bon titre pour la leçon de lundi, la journée de dimanche. Distraction et tentation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez lorsqu'on voit juste les titres, mais les titres, pour moi, ça me dit beaucoup. Distraction et tentation. Aujourd'hui, encore une fois, le monde, il nous amène tellement de distractions, tellement de tentations. Et puis si on dit, oh, c'est pas si pire que ça, ben, on va vraiment facilement se perdre. Surtout, c'est drôle, moi, à cause de mon travail, je suis allé dans un centre d'achat. Et puis, là, j'ai vu, aujourd'hui, c'est très normal d'utiliser la réalité virtuelle, les lunettes avec les réalités virtuelles, puis tout ça, c'est répandu vraiment assez loin. Puis, je vois comment les gens ils agissent avec des lunettes. Ils sont en train de mettre des choses dans nos cerveaux pour nous faire croire que c'est vraiment la réalité. Et puis moi, j'appelle ça une distraction. Parce qu'ils sont en train de nous isoler, parce qu'on est comme isolé. Lorsqu'on a une lunette de même, on est vraiment isolé. On croit qu'on est à quelque part, mais on n'est pas là. Oui. Puis le reste, on l'oublie. N'existe pas, oui, c'est vrai. Puis on a dans les distractions et tentations pour la journée de dimanche, on a l'exemple de Samson. Samson, qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami Samson? Avec notre ami Samson, qu'est-ce que ça dit? Notre ami Samson, ça dit en Juge 14, on ne va pas le lire parce que c'est tous les chapitres, où ça dit qu'il s'est marié avec un fils de Philistins. Philistin, OK. Et puis le chapitre 16, qu'est-ce que ça dit le chapitre 16? Où ça dit donc, à cause que lui s'est marié avec une fille de Philistin, là, la fille, il l'a trahi. N'est-ce pas? Oui. Alors, nous voyons que des fois, nous faisons des arrangements, mais ces arrangements-là, ça ne marche pas. Parce que Dieu nous dit exactement, fais ceci, fais cela. Mais nous, on dit, ben, Seigneur, attends, moi, non, j'ai envie de faire telle affaire. Ouais, mais je suis en train. OK, c'est bon, je vais te laisser faire. Après ça, on a quoi? Une conséquence, n'est-ce pas? Puis les conséquences de Samson, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Perd ses yeux.
Mais surtout, ce que moi je retiens aussi de l'histoire de Samson, c'est que ses parents ont essayé de l'avertir. Souvent, nous aussi, quand il va se passer quelque chose, Dieu met des gens sur notre chemin, peut-être pour nous donner un conseil. Parce que le père et la mère lui ont demandé, mais quel est le besoin d'aller chercher une femme chez les Philistins? N'y a-t-il pas d'autres parmi tes frères? Une fille à trouver parmi tes frères. Donc, souvent, le conseil est là, mais on n'est pas preneur pour le conseil. Et surtout, je dirais que nous, en tant que filles ou que fils, nous avons nos parents. Nos parents, ils nous conseillent. Et nous, on se plaint comme si on est plus sage qu'eux. Puis on dit, oh, ben là, regarde, tu sais pas. Et puis surtout, je dirais, Samson, ben là, je me cherche une belle fille. Moi, je ne peux pas trouver ces filles-là chez nous, là. J'aime mieux vraiment aller ailleurs. Puis ça, c'est une des choses qui ça arrive aujourd'hui dans nos foyers, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, nos enfants, ils vont chercher ailleurs. Puis nous, on en parle avec eux, puis ça fait mal à nous en tant que parents. Lorsque nos enfants, ils vont chercher quelqu'un à l'extérieur, ça nous fait beaucoup de mal. Alors, ça nous montre beaucoup de choses. Mais, en tout cas, c'est sûr que là, il y a toujours un grand conflit qui est réel, où nous sommes concernés, n'est-ce pas? Nous sommes concernés dans ces conflits-là. C'est une lutte à tous les jours. L'ennemi connaît chacun de nos points faibles et ce qui nous empêche de passer du temps avec Dieu. Nous n'oublions pas de chercher Dieu en premier, avant d'affronter la journée qui commence et tout ce qui pourrait nous arriver. Alors, nous savons, lorsqu'on quitte chez nous, on est déjà dans un terrain qui n'est pas à nous, c'est un terrain de l'ennemi. Alors, nous pensons que nous sommes forts, nous sommes capables de gérer toutes les tentations, toutes les distractions qu'on va avoir à l'extérieur. Mais non, ce n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on est quoi? Moi, je reviens, c'est pour cela que j'ai le téléphone ici. Cette affaire-là, regarde, juste hier, j'ai parlé avec Marinès, avec ma conjointe, puis on voit tout le monde, c'est tout le monde. Puis tout le monde, c'est tout le monde. On voit des gens en conduisant avec les téléphones. On voit des gens qui sont en train, ils sont à l'arrêt de l'autobus. Ils sont là. C'est une grosse distraction. Et le pire, c'est que lorsque on essaye d'arrêter, on dit, OK, c'est bon, c'est correct. Mais même pas une minute après, il faut qu'on l'ait à la main. Donc, c'est beaucoup de distractions. On a les réseaux sociaux, on a les films, on a plein de choses. Et surtout que même des choses qui sont bonnes, ça peut nous amener aussi à passer plus de temps avec ça qu'avec Dieu. Et moi, je dis, par exemple, moi, j'ai ma maman, elle est en train de regarder, c'est drôle, je parlais avec elle, puis elle est en train de regarder une série de Josué. Mais c'est une série qui c'est quand même en tout cas, c'est longue. Donc, elle m'a dit qu'elle est en train, c'est une chose bonne parce que c'est une série sur Josué, mais qu'elle passe tellement du temps que même c'est minuit et puis elle est en train de regarder encore la série. Donc, elle peut passer des heures puis des heures en regardant la série, au lieu de passer des heures en prière, en lisant la parole de Dieu. Ça amène beaucoup de choses que nous, en tant que croyants aussi, nous sommes tentés, puis nous confrontons ça tous les jours. Alors, c'est pour cela que nous pouvons aller avec les places fortes dans ma relation avec Dieu, Tatiana. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on voit dans la journée du lundi les places fortes dans ma relation avec Dieu, on peut penser qu'on va parler de quelque chose qui va nous aider à fortifier nos relations avec Dieu, envers lui. Mais malheureusement, dans ce contexte-là, on ne va pas parler d'une place forte pour nous protéger, sinon que la leçon de cette journée-là nous parle de que ces places fortes qui viennent à cause d'une distraction ou tentation n'est pas un refuge qui nous protège en ce moment. C'est une barrière qu'on est en train de construire pour s'éloigner de Dieu. C'est pour cela que dans ces journées-là, il y a
6 citations bibliques qui nous mettent un exemple de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Mais je les ai divisés en trois parties. La première, qu'on ne va pas lire les versets, mais la première et deuxième qui nous parle, c'est 1 Corinthiens 10, 12, et l'autre, c'est Matthieu 6, 2. Ça nous parle la première que celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. Okay. Et en Matthieu, ça dit que ne sont pas de la trompette devant toi comme les hypocrites le font, afin d'être glorifiés par les gens. Ici, la première chose qui nous remarque la leçon, c'est que c'est le danger et l'orgueil, le danger de l'orgueil et de l'hypocrisie. Parce que nous, on est orgueilleux et on se croit autosuffisant. C'est le danger de l'orgueil et de l'hypocrisie. Ce sont les choses qui nous montrent. Les deux versets qui viennent ensuite, qu'on va trouver dans Matthieu 5, 28 et 29 et Matthieu 7, 1 et 2 aussi. Ça nous parle que, par exemple, le premier, Matthieu 5, 28, 29, ici nous dit que quiconque qui regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et Matthieu 7, 1, 2, ça dit, ne juge pas afin de ne pas être jugé, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Alors la deuxième partie de cette leçon-là, c'est les batailles du cœur. On a des batailles tout le temps, que ça construit des barrières avec une relation avec Dieu. C'est le désir et le jugement. Comme on voit, et comme disait mon frère Jairo avant, on a autant de distractions que même on peut tomber dans le désir de n'importe quoi ou dans le désir d'une personne quelconque. Mais aussi, parfois, on pense qu'on a le droit d'être Dieu et de juger la vie d'une personne ou de juger la façon par laquelle une personne agit. Mais ce sont des barrières qui nous éloignent de Dieu. Parce que ce n'est pas notre rôle de juger et on ne devrait pas être des personnes qui ont désir à quelqu'un ou de désirer quelque chose qui va nous donner une distraction, un éloignement de Dieu. Et la troisième partie que j'ai choisie ici de ces deux-là, c'est que ça nous parle de Matthieu 5, 44. Si vous pouvez le lire, Jairo. Et Matthieu 5, 22, ma sœur Angie. Matthieu 5, 44, ça dit ceci. Mais moi, je vous dis, mais vous aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Matthieu 5, 22. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « raka », qui veut dire fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Merci beaucoup. Ici, dans cette troisième partie, on voit les barrières relationnelles envers nos prochains. La rancune et la colère envers nos prochains. C'est une autre barrière qu'on peut construire et nous éloigner de Dieu. Mais ici, j'écris, la rancune et la colère nourrir des sentiments négatifs envers ceux qui nous font du tort. Ça crée instantanément une barrière avec Dieu. La colère non maîtrisée blesse nos proches et éteint l'Esprit Saint en nous. Et on peut avoir de la colère parce qu'on est d'être humain, on a des émotions, des sentiments. Mais une colère non maîtrisée, ça peut blesser à quelqu'un. Moi, de ces journées-là, ce que
que je veux vous exprimer, c'est que le danger de l'orgueil et de l'hypocrisie, c'est une barrière ou une place forte qui va m'éloigner de Dieu. On ne peut pas l'avoir. Parce que la vraie relation avec Dieu se vit dans l'humilité. Le deuxième, ce sont les batailles du corps, c'est les désirs et les jugements. Ici, Dieu nous rappelle à prendre des mesures radicales pour éradiquer tout obstacle qui nous éloigne du Père. Comme je le lis tantôt, si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le. Et pour la troisième barrière relationnelle, c'est juste à travers d'une relation étroite avec Dieu qu'on peut aimer nos prochains. Mais c'est pour cela que pour nous approcher à Dieu et pour qu'on puisse voir notre caractère, le véritable caractère, on a le mardi que ça nous parle de la loi. Tu sais, il y a une chose par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, en tant qu'être humain, on a des moments de colère, mais c'est surtout que nous puissions savoir la maîtriser parce que des fois, la colère, ça nous amène à faire des choses qu'après ça, on va être quoi? On va regretter. On va Oui. regretter. Et puis, j'ai une histoire dans ma famille à moi, la famille à mon père, que ça a été vraiment difficile. C'est pas vraiment agréable. Et aussi, au niveau de la colère, au niveau aussi, lorsqu'on regarde la colère pour longtemps aussi, c'est que ça nous rend malade. Et puis aussi, il y a un cas dans ma famille aussi où il y avait une personne qui était vraiment malade. Puis les médecins, ils cherchaient, puis ils ne trouvaient rien. À un moment donné, ces personnes-là, ils lui ont posé la question, as-tu quelque chose qui c'est pas te rend malade? Là, il a raconté qu'il a vécu quelque chose, puis ça traînait ça longtemps. Donc, il faut que tu lâches ça, il faut que tu vraiment t'arrêtes tout de suite, et puis tu vas vraiment être soigné. Puis la personne, il a commencé à prier, commencé à pardonner tranquillement, puis après ça, il n'y avait plus de maladie. Il était correct. Pourquoi? Parce qu'à cause qu'elle avait toujours une pensée sur cette affaire-là, que c'est ça qui l'a amené à être malade. Puis c'est spécial, jusqu'à quel Oui. point on est capable. Wow. Oui. Donc, pas seulement les distractions, mais la colère, ensemble avec la distraction, ensemble avec tout ça. Dès qu'il y a quelque chose qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu, De Dieu, oui. et des fois, ça nous passe entre les doigts parce que c'est tellement facile, des fois, d'avoir une petite colère. Ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Mais subtilement, il y a des choses qui rentrent comme ça, puis ça nous fait nous éloigner de Dieu. Et c'est là que, quand on s'éloigne de Dieu, sans s'en rendre compte, notre capacité de discerner le bien et le mal est affectée. C'est bien souvent à ce moment-là, parce que quand on est proche de Dieu, on est capable de demander sa volonté pour nous guider, pour nous montrer le bon et le mauvais chemin. Mais quand on s'est éloigné avec des distractions ou des sentiments comme la colère ou même la jalousie, des choses de même, c'est là qu'on n'arrive plus à faire ce discernement et qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est la loi et qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. On n'appelle plus le péché péché à ce moment-là, mais une petite erreur. Une petite erreur. puis- On a eu un petit échappement, mais pas un péché. Oui, non, c'est C'est ça. ça. On joue avec les mots. On joue, là, la ligne est tellement mince qu'on dit, regarde, je peux vraiment arriver jusqu'à là pour ne pas tomber dans le péché. Mais lorsqu'on joue toujours avec la limite, à un moment donné, on va tomber. Puis ça, c'est pas bon non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La leçon du mardi, ça nous parle de la loi, mais je veux commencer en vous posant ces questions-là qui est ici. Comment la Bible décrit-elle le péché? Mais, excuse-moi, ça dit, comment définir et décrire le péché à un non-croyant? Comment le décrire, nous? Si quelqu'un nous demande, mais, OK, c'est quoi le péché? Qu'est-ce que c'est le péché à une personne non-croyante? Comment on pourrait le décrire? C'est sûr qu'on pourrait faire des comparaisons, mais ça va être quand même assez difficile parce qu'un non-croyant, il ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, un non-croyant, on pourrait dire, regarde, par exemple, il y a la loi, la limite de vitesse sur l'autoroute, c'est 100 km/h. Donc, si tu dépasses ces limites-là, tu es en danger que la police t'arrête puis il va te donner un ticket. Donc,
Ça, c'est un péché parce que tu viens de pas respecter la loi. Donc, ça, c'est un péché. Donc, là, lui, il pourrait dire, ouais, mais c'est pas un péché non plus, on paye l'étiquette, puis c'est tout. Mais c'est une façon quand même d'expliquer, Oui. assez simple. Mais si on veut vraiment aller plus loin, donc on pourrait, moi, je dirais surtout, par exemple, s'il y a un couple, je dis, ben, penses-tu que c'est correct que si toi, tu as un couple et puis toi, tu trouves quelqu'un à l'extérieur, en étant marié avec la personne, tu fais des affaires à l'extérieur, est-ce que c'est correct? C'est pas correct. Donc, tu es en train de pécher parce que c'est ça, tu es en train de ne pas respecter ton engagement avec l'autre personne. Peut-être ça va les faire réfléchir aussi, mais dans nos sociétés, dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que ça soit un péché vraiment. Ou alors, par exemple, si c'est un parent, moi je lui dirais, mais toi en tant que parent, même si tu n'es pas croyant et que pour toi le péché n'est pas un terme que tu as l'habitude d'utiliser, mais en tant que parent, ne donnes-tu pas des règles à tes enfants? Si tu donnes des règles à tes enfants, c'est parce que tu veux qu'ils agissent d'une certaine façon qui, d'après toi, c'est correct. Donc, nous aussi, nous avons des préceptes que Dieu nous croyons qu'il y a des préceptes que Dieu a établis pour nous, pour que nous ayons une ligne de conduite dans la vie. Oui. Tout comme un enfant qui grandit et qui doit avoir des règlements pour pouvoir grandir en bonne santé et ne pas être un enfant chaotique qui fait n'importe quoi. C'est peut-être un exemple aussi qu'on peut donner. Oui, Ouais. il y a beaucoup d'exemples pour montrer aux personnes non croyantes qu'est-ce que c'est un péché, une violation de la loi. Mais on va lire rapidement dans le livre de Romains 3:20 et 1 Jean 3:4, ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à le péché. Le livre de Romains 3:20. Tu lis dans Romains, moi je lis Oh, dans je Jean. cherche un Jean. OK, je cherche Romains alors. Un Jean. 1 Jean 3, chapitre 3, verset 4. Et Romains? Romains chapitre 3, verset 20. Alors, je lis dans Romains chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Et 1 Jean? En Jean 3, verset 4, ça dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » C'est facile. Le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, la loi, ce sont les 10 commandements que Dieu a écrits par sa propre doigt. Et ça, c'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 20, du verset 3 au 17. Mais de ces journées-là, je veux remarquer 3 aspects de la loi. La première, c'est la fonction de la loi. Le deuxième, c'est l'essence de la loi. Et la troisième, c'est quoi la responsabilité d'accomplir la loi, de la garder ou la obéir. La première, c'est la fonction de la loi. Je ne sais pas si on se voit, on se regarde avant de venir à l'église ou de sortir travailler en face d'un miroir pour savoir comment je suis, est-ce que je suis bien habillée ou parfois mon jaquette n'est pas confortable ou je suis... Oui, je n'ai pas un bon coiffure ou quelque chose comme ça. Le miroir nous montre les tâches ou les choses qui ne sont pas bonnes. Mais est-ce que le miroir change la tâche? Non. Non. La tâche va rester pareille, mais il va nous la montrer. Le miroir va nous montrer la tâche. Ou sinon, les lunettes. Les personnes qui utilisent des lunettes, parfois quand on est sans les lunettes, on n'est pas capable de bien regarder. Mais une fois qu'on les met, qu'on les mise, on peut voir tout ce qui nous entoure avec beaucoup plus de clarté. Oui, parfois sans lunettes, je peux te voir fou. Mais quand je les mets, ah, c'est ma sœur Angie. Ah, c'est juste que je n'avais pas de lunettes, que je ne te connaissais pas. Oui. Alors, les lunettes nous donnent la clarté, et c'est ça qui fait la loi. Il nous donne la clarté
comment je peux dire, comment nous sommes aujourd'hui, nos caractères, comment il est aujourd'hui vers la loi ou le péché. Et le miroir, il ne nettoie pas la tâche ou les péchés qu'on a, mais il nous montre à travers de la loi qu'est-ce qu'on doit changer pour être bien. Le deuxième aspect de la loi, c'est son essence. Et l'essence de la loi, c'est juste une question de relation. Comme vous allez voir dans le livre de Matthieu 22, 37 à 40, Dieu nous dit qu'il résume la loi juste en deux grands commandements. Le premier, c'est d'aimer à Dieu, ton Seigneur, beaucoup, qu'il soit le premier en tout. Et le deuxième est égal à l'autre, oui, c'est d'aimer ton prochain. Et le deuxième aspect, c'est l'essence de la loi. Dieu a résumé la loi et dans le livre de Matthieu 22, 37 à 40, qu'il dit que la loi se résume dans deux gros commandements. Le premier, aimer à Dieu sur toutes les choses. Et l'autre, c'est d'aimer aussi son prochain. Alors, c'est l'essence de la loi. C'est une relation verticale envers Dieu que ça nous donne comme résultat une relation horizontale envers le prochain, quand on obéit la loi. Et le troisième aspect de la loi, c'est la responsabilité qu'elle a avec nous. C'est un garde-fou protecteur. La loi, c'est une barrière qui nous protège de dépasser la limite, qui nous aide à comprendre que si je dépasse d'ici, je vais tomber au péché, sur le péché. Alors, Dieu nous a donné sa loi comme un garde-fou pour protéger la relation que nous avons avec lui et que nous avons avec nos prochains. Cependant, dans cette journée-là, dit que l'ennemi, l'étude d'aujourd'hui nous avertit que Satan a déformé la beauté de la loi pour que certains la voient comme un fardeau lourd. Ay, je ne suis Comme pas quelque chose de capable. difficile Oui, de faire. je ne suis pas capable. Il y a des personnes, ay, je ne peux pas avoir juste une femme ou juste un homme. Ay, je ne suis pas capable de voir quelqu'un sans lui faire quelque chose de mal. C'est tellement plat aller le samedi à l'église. Ay, ça ne vient plus. Ça a changé. Mais il y a beaucoup de choses que Satan a utilisées pour changer la loi. Alors, il faut, et je vais finir la journée aujourd'hui, avec 1 Jean 5 et 3. Qu'est-ce que nous dit comme ça dans ce verset-là? 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Oui. La parole de Dieu dit ceci, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Alors, ce verset-là nous rappelle que la vérité et la loi deviennent légères lorsque nous aimons celui qui nous les a donnés. Quand on aime Dieu, on voit que la loi devient légère. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas pesant. C'est tout le contraire. C'est plaisant parce qu'elle nous aide à ne pas tomber sur le précipice du péché. Amen. Merci beaucoup. C'est pour cela que maintenant, on va aller voir la loi et l'évangile avec notre sœur. La loi et l'évangile, oui. Alors, la loi et l'évangile. Et les gens que j'ai côtoyés, c'est un de mes amis, surtout quand j'étais plus jeune. Des fois, quand on a un petit partage sur quelle est ta croyance, moi je suis chrétien, etc. Et quand on rencontre d'autres dénominations, souvent, ce qui revient, c'est que il y a une façon de penser que, comme quoi, quand Jésus est venu pour mourir sur la croix, c'est qu'il nous a donné accès au pardon, c'est vrai. Il nous a donné accès au pardon, c'est bien vrai, c'est le sacrifice ultime
pour le sacrifice qui fait qu'on est racheté par la foi, donc c'est une vérité. Mais beaucoup de gens pensent que parce que c'est comme ça, on n'a plus besoin de suivre la loi. Quand je dis de suivre la loi, on a beaucoup de préceptes dans l'Ancien Testament. Il y a la loi des 10 commandements, mais après, il y a beaucoup aussi des choses qu'on retrouve dans les livres de Lévitique, Deutéronome, etc. Des guides pour la vie, par exemple, des guides d'hygiène, etc., pour la tempérance, le manger, le boire, etc. On retrouve beaucoup de choses. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que cette partie a été abolie parce qu'il y a eu le sacrifice de Jésus. Donc maintenant, on peut, en quelque sorte, même si on pêche, on fait une erreur, on peut dire « Jésus, pardonne-moi » Oui. au nom de Jésus. Donc Jésus va nous pardonner. Certes, Jésus nous pardonne. Mais comment relier la loi et l'Évangile? Et c'est ce qu'on va voir. On va lire dans Matthieu 5, versets 17-18. Alors, je vais vous le lire, parce que vous l'aurez trouvé. Matthieu 5, versets 17-18. Ça dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophéties. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ce qui est dit ici est clair, c'est que l'Évangile ne vient rien changer à la loi. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans le légalisme, c'est-à-dire faire les choses juste par intérêt ou en fonction de « parce que je vais avoir la vie éternelle, je fais ça ». Donc, pas tomber dans cette partie-là, mais ça va de pair, la loi et l'Évangile. Excuse-moi, je t'interromps là, notre frère Angie. Oui. Comme tu viens de dire, c'est que des fois, par exemple, on a en Lévitique, on a toutes les sortes d'animaux qu'on a le droit à manger puis ne pas manger. Oui. Alors, il y a des gens qui vont, par exemple, je ne sais pas, mettons, ils vont chercher à manger n'importe quel animal, puis là, mais non, on ne peut pas le manger. Attends, moi, là, ah, mais regarde, il n'est pas là dans la liste, là. Oui. Il n'est pas là, donc je peux le manger. Non, mais, non, et puis, ils font de même. Donc, on voit jusqu'à quel point, nous, en tant qu'êtres humains, on va chercher entre des excuses, puis entre les lignes, puis il y a la virgule, puis les points pour dire, ah, mais non. D'ailleurs, c'est la tendance que l'exemple qu'on a vu ici, c'est la tendance que Ève a eue que Adam et Ève ont eue quand ils ont péché, ils ont enfreint la loi. Et c'était quoi leur réaction? La première réaction, c'est qu'ils ont accusé Dieu parce que Adam fit référence à sa nudité. Oui. C'était l'état originel dans lequel Dieu l'avait créé, mais c'est comme si qu'il questionnait, mais pourquoi je suis nu? Il a péché, mais c'est comme si qu'il cherchait une autre excuse, comme tu viens de dire. Donc, on cherche des excuses pour essayer de justifier ce qu'on fait. Oui. Comme Ève aussi, elle a accusé le serpent. Et aussi, on n'oublie pas que Adam a dit que c'était Ève aussi. Donc, tout le monde cherche des excuses. Ouais. OK? Donc, non, effectivement, toutes les lois sont claires. Mais comment faire pour garder ces lois-là? Alors, on nous dit, l'amour de Jésus est au cœur même de la loi. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Quand nous aimons sincèrement Jésus, nous gardons naturellement sa loi. Quand nous voyons sa loi clairement, nous aimons davantage Jésus. Et surtout, garder constamment nos yeux sur la croix. OK? Alors, j'ai voulu prendre un exemple ici. C'est bien que tu aies parlé du code de la route tantôt parce que j'ai pris aussi cet exemple. OK? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dissocier la loi et l'Évangile, par exemple? Vous conduisez, vous êtes tous des chauffeurs, OK? Ouais. Quand on va aller passer notre permis, est-ce que vous apprenez le code civil avec toutes les lois qui sont régies par le code pénal, etc.? Est-ce que vous apprenez ça ou alors vous apprenez le manuel d'apprentissage du conducteur? Juste de la base. Le manuel d'apprentissage Oui. du conducteur. Mais on pourrait prendre cet exemple parce que qu'est-ce qui fait qu'on commet une infraction? C'est parce qu'il y a des lois. Ouais. Il y a des lois dans le code civil, etc.
tel numéro de Il y a des loi, articles, infraction, rouler sur l'autoroute, etc., de telle façon. Quand on va défier cette infraction, on sera punissable. Ouais. Mais quand on est en train de nous apprendre pour partager la route tous les jours, c'est pas ça qu'on a. C'est pas. On a un manuel d'apprentissage du conducteur. Qu'est-ce que ce manuel fait? Il est comme un guide éducatif. Il nous explique comment appliquer ces règles. OK? Donc, quelque part, oui, on doit connaître la loi, parce que si on ne connaît pas la loi, on va faire toutes sortes de choses. On va conduire n'importe comment, il y aura des accidents mortels tous les jours. Donc, on doit connaître la loi, mais ce manuel d'apprentissage, il vient comme un outil pédagogique pour qu'on puisse appliquer ces règlements qui existent, qui sont en place. Alors, moi, je vois ça comme ça, la loi qui a été donnée par Dieu, oui, on le connaît, oui, mais qu'est-ce qui vient nous aider à appliquer ces règles? Si on ne comprend pas l'amour de Jésus, ça ne va pas nous aider à appliquer ces règles. Et c'est ça l'exemple que j'ai voulu prendre aujourd'hui. La loi ne pardonne jamais, ne justifie jamais et n'expie jamais. Parce que là, si le policier va vous arrêter, vous avez fait une infraction, même si vous dites « excusez-moi, monsieur », il va quand même vous donner un ticket. Il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Donc, la loi ne pardonne jamais. Mais elle est là, elle est à la base même de notre compréhension pour comprendre l'Évangile, parce que si nous voulons comprendre l'acte d'amour que Jésus a fait pour nous, on ne peut pas négliger cette partie de connaître tous les règlements qu'il a mis en place, parce que c'est comme un parent, quand je mets des règlements pour mes enfants, c'est parce que je veux que mes enfants sachent ce qui compte à mes yeux. Si je leur dis, quand tu pries, il faut que tu fermes les yeux, que tu te recueilles, parce que ça compte à mes yeux. Oh. Dieu, quand il a mis des lois, c'était pour refléter son caractère, parce que c'est les choses qui comptent pour lui, et il a mis ses lois en place. Donc, quelque part, s'il a mis ses lois en place et qu'on veut l'aimer, le connaître, et on veut accepter le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, ça va de pair. Le seul danger, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de ne pas rentrer dans cette extrémité de seulement la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets qui nous disent clairement qu'on est justifié par la foi. Et on va aller les voir. On va voir dans Romains 3, verset 28. Premièrement, je vais demander à mon frère Rairo de chercher entre-temps Romains 4, verset 13 à 16. Donc, Romains 4, verset 13 à 16. Et ma sœur Tatiana, Galates 2, verset 16. Et aussi Galates 3, verset 13. Donc, Tatiana, Galates 2, verset 16 et Galates 3, verset 13, pendant que moi, je vais lire Romains 3, verset 28. Donc, c'est Romains 4, 13 à 16, c'est ça? Oui. Romains 3, verset 28 dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Vas-y pour Romains 4. Romains 4, verset 13 à 16, ça dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous selon qu'il est écrit. Galates 2, verset 16. Ça dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois.
Très bien. Donc, c'est sûr qu'on est justifié par la foi, on est sauvé par grâce. Ça ne dit pas le contraire. Mais la loi est là, comme tu as dit, comme un miroir, pour nous aider à faire une rétrospective sur nous-mêmes, pour voir qu'est-ce qui ne va pas et de rester proche de Dieu pour que justement nous puissions avoir la force de changer ces choses et de nous améliorer dans notre quotidien pour nous rapprocher de Dieu, afin qu'on puisse toujours garder ce discernement pour avoir, pour pratiquer la loi et la foi. Je prends l'exemple des 10 commandements pour terminer cette partie. Si je prends les 10 commandements, je prends n'importe quel commandement, allons dire, je dis, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Très bien. Si mes parents sont rendus un peu vieux, je dis, OK, je vais, pour que mes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne, je vais aller les voir une fois par semaine, je vais leur apporter un plat, mais si à la base je ne les aime pas, parce que je n'ai pas laissé mon cœur se transformer par l'amour que Dieu nous donne à travers son sacrifice par la croix. Donc, si je n'aime pas Dieu et je n'aime pas Jésus et je n'aime pas mon prochain, si je n'ai pas cet amour en prenant soin de mes parents, ça ne servira à rien. Oui. Donc, tous les commandements qu'il y a, ça se résume tout d'abord à aimer notre prochain, comme tu as dit. Si nous aimons sincèrement Jésus, ça va être naturel de garder sa loi. Et quand on aime sincèrement Jésus, on va aimer notre prochain. Et quand on va aimer notre prochain, ça va être plus facile d'appliquer toutes ces lois qui nous ont été données. Et l'autre partie nous parle un peu de la connaissance. Et bien sûr, la connaissance est importante. La Bible nous dit que le peuple de Dieu pourrait être détruit à cause d'un manque de connaissance. Donc, celui qui rejette la connaissance, Dieu va le rejeter aussi. Et c'est dit dans, par exemple, Osée 4, verset 1, verset 6 et verset 10. Mais il faut aussi qu'une telle connaissance nous change. Il faut que ça agisse dans notre vie. J'ai voulu prendre, il y a ce sermon fort de Jésus, ce sermon sur la montagne qui donne un exemple de construire sur le roc, construire sur le sable, parce que si on n'a pas le fondement, la fondation, construire sur le roc, quelque chose de solide, et rien ne va durer. Alors j'ai voulu prendre ici un exemple. Dans notre société actuelle, si on regarde un petit peu les informations, souvent, où les gens, quand ils font des commentaires, les gens ont tendance à dire que, par exemple, on est dans un pays, on veut être dans un pays laïque. Pour eux, être dans un pays laïque, c'est ta religion, tu le gardes chez toi, dans ta maison. Ouais. Donc, c'est rendu que même si je veux, par exemple, baisser ma tête au restaurant et prier, peut-être que les gens vont me regarder bizarrement parce que la religion, c'est pour la maison. Oui, oui. Pour certaines personnes, du moins, l'interprétation est comme ça. Je dis ce que j'entends et ça ne veut pas dire que c'est ça la définition. Mais pour certaines personnes, la laïcité, c'est bannir la religion de partout et tu pratiques seulement chez toi, mais pas en public. Ouais, mais si je prends cet exemple-là, par exemple, les lois que nous avons, les lois civiles, et d'où ça sort? Savez-vous d'où les lois sortent? De la Bible. Oui. Oui. Alors, de la Bible. Et la société, donc, il a tendance à vouloir rendre la loi et la religion inexistantes. Pour ce qui est de la religion, il n'appelle pas le péché péché, mais c'est des fautes, des erreurs. Or, historiquement, la religion et la loi civile ont longtemps été profondément liées. Dans les premières civilisations, les règles sociales, morales, juridiques étaient la plupart d'origine divine. Oui. Cela donnait aux lois une légitimité forte. Désobéir à la loi revenait aussi, en quelque sorte, désobéir à Dieu. Voici un exemple marquant. Les chefs des nations étaient des rois auparavant, dans les anciennes civilisations. Et les rois, normalement, ils se considéraient comme ayant reçu cet attitrement par Dieu. Ils avaient reçu cette autorité de la part de Dieu. Par exemple, aussi, dans l'ancien Israël, la Torah mélangeait des prescriptions religieuses, des règles sociales et des justices civiles. Donc, beaucoup de nos lois aujourd'hui sont dérivées, ont leur origine sur des principes religieux. Bien sûr, il y a des choses qu'on ajoute pour refléter
la société. Vous n'allez pas retrouver le code de la route dans la Oh, Bible. ouais, c'est Oui. ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'origine des lois, de- Ça provient de la ça Bible. provient de la Bible. Oui. En Europe médiévale, l'Église catholique influençait fortement les lois sur le mariage, la famille, l'héritage, la morale, donc tout ça. Donc oui, beaucoup de principes juridiques modernes ont des racines anciennes dans des traditions religieuses dans la religion. Et même si dans notre société on veut être laïque, l'héritage religieux reste visible, que vous le vouliez ou non. Bon, On a un héritage religieux dans nos lois. Alors, nous, on a de la chance de pouvoir étudier tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? On a étudié une très belle leçon aujourd'hui. oh, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de cette connaissance? Est-ce que ça va nous servir à quelque chose si on ne le complète pas avec, par exemple, l'amour du prochain, le faire de bon cœur, etc.? Donc, c'est ça la question qu'on se pose. Quand on entend vraiment le message de Jésus, on peut être seulement stimulé et changé. Ça doit avoir de l'effet sur nous. Si on se rapproche de Jésus, on lit sa parole, on prie, on demande sa volonté, ça ne peut pas rester sans effet. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère sœur Angie. Comme notre sœur Angie a dit, c'est une leçon très intéressante. Nous vous invitons aussi à que vous la lisiez chez vous et que vous lisiez tous les versets parce qu'il y a tellement de versets très intéressants qu'on n'a pas lu ici. Mais prenez le temps de la lire chez vous. Et puis, on vous invite aussi pour la prochaine leçon, que c'est la leçon numéro 10. Pour finir, nous demandons à notre sœur Tatiana de nous aider avec une prière. Prions. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être ici avec les personnes qui nous écoutent aussi, qui nous voient. Et permettez-nous Seigneur pouvoir nous approcher à toi beaucoup plus. Que les distractions ou les tentations qu'on vit à chaque jour au monde, ça ne permet pas que nous nous éloignions de toi, sino que ça soit tout le contraire. Que chaque distraction et tentation qu'on puisse traverser, Seigneur, ça nous aide à te chercher, à nous rapprocher à toi et à garder, à accomplir les commandements juste par amour à toi. Que ça soit un résultat de l'amour qu'on a envers toi, Seigneur. Que notre relation verticale envers toi et horizontale envers les prochains, ça soit le résultat de l'obéissance, de l'étude de la parole, Seigneur, et de la pratique que tu vas nous donner à travers de ton Saint-Esprit. Permettez-nous partir en paix et en sécurité vers nos maisons, Seigneur, et pour les personnes qui nous écoutent, protégez-les et permettez-les qu'ils puissent aussi continuer de s'approcher à toi pour obtenir aussi la vie éternelle juste par la grâce, par la foi et le sacrifice de ton Fils. Tout ça, on te demande au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore une fois. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup, notre sœur Tatiana. Merci, notre sœur Angie. Merci à toi Et aussi. à la prochaine. Prochaine. À la prochaine.